Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la papoterie. Ici on parle de tout et de rien, de la vie, de l'anxiété, de l'amour et des amitiés, mais des doutes et du chagrin, mais surtout d'ambition, de projets, de self-care et de toutes ces petites choses qui vont vous aider à décomplexer au quotidien, avec ou sans invité. Enfin bref, on va papoter. Avant de débuter, je vous invite à suivre la page du podcast sur Instagram, lapapoterie.podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer un message privé pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, réagir ou bien proposer de nouveaux thèmes à venir. Je suis à votre écoute. Salut mes stars, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je rentre dans le sujet tout de suite parce qu'on clairement n'a pas le temps et tout le monde s'en carre le cul de ma vie, donc c'est parti. Aujourd'hui, on va parler du fait de ne pas se sentir à sa place en amitié. C'est un titre, ma foi, assez négatif, mais je vais pas parler que de ça. C'est surtout, en fait, l'importance de bien s'entourer, de s'entourer de bonnes personnes, surtout en amitié, de bien choisir ses amis. C'est un sujet où je me suis dit que c'était quand même important d'en parler parce que ça nous touche tous, qu'on ait 10, 15, 60, 80 ans. Et je trouve qu'en fait, de nos jours, il y a une énorme pression en fait, d'avoir plein d'amis, surtout sur les réseaux sociaux où en vrai, on voit tout le temps des gens genre, qui sortent, qui ont 12 000 sorties à la journée, à l'année, des gens tout le temps occupés, qui ont plein d'amis, qui voient plein de gens. Et aussi, je me disais, on entend énormément de podcasts en fait sur le fait de bien communiquer en amour, qu'il faut dans son couple communiquer, la communication positive, machin. Mais en vrai, je trouve que c'est beaucoup plus dur de communiquer et de faire vivre une amitié sur le long terme que finalement une relation amoureuse. Et je trouve ça quand même intéressant d'en parler dans le sens où dernièrement, dans les 2 dernières années de ma vie, là, j'ai quand même eu beaucoup de ruptures amicales. Enfin, beaucoup. Du moins, j'ai eu des ruptures amicales avec des gens qui étaient dans ma vie depuis longtemps, ou moins longtemps. Mais je trouve qu'en fait, c'est important. Je voulais un peu vous partager les choses que j'aurais aimé savoir avant, ou un petit peu les choses que j'ai appris ou les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne en fait quand j'étais ado par exemple. Alors il faut savoir que quand j'étais petite, enfin un peu comme tout le monde, je pense que quand on est en primaire, maternelle, tout ça, on a énormément d'amis, on s'entend bien avec tout le monde, tout va bien, la vie est belle, même si bon voilà, au pire il y a Philibert qui a déchiré ton dessin, mais je veux dire voilà, on s'en remet. Mais alors je sais pas si c'est que moi ou si vraiment c'est toute la France, mais vraiment le collège, pitié, plus jamais. J'ai détesté le collège et je pense que le collège c'est là où j'ai vécu mes premières déceptions en amitié. J'ai rencontré énormément de bonnes personnes, hein. D'ailleurs j'ai une de mes meilleures amies que j'ai rencontrée au collège où on s'entend toujours merveilleusement bien et rien n'a bougé depuis. Enfin non, même je dis n'importe quoi, on s'est rencontrés en primaire au centre aéré, mais on a commencé à vraiment être amis, je dirais, au collège. Mais vraiment, c'est-à-dire que quand j'étais au collège, moi j'ai fait ma crise d'ado, quand j'étais en 4e, ou dans le sens où vraiment, enfant difficile, j'ai vraiment fait de la merde, je faisais toutes les bêtises possibles et imaginables, j'ai vraiment fait chier mes parents, les profs, j'étais insolente, et vraiment j'avais fait des grosses bêtises, et c'est un peu là où j'ai rencontré des mauvaises personnes, ou qui n'avaient pas forcément une bonne influence sur moi, où à l'époque j'étais quand même vraiment influençable et où vraiment j'avais un peu envie de dire fuck à tout le monde. Donc en vrai je suis un peu allée traîner avec les gens à problème, ou du moins j'ai vraiment du coup participé à faire de la merde. Du coup par exemple je me suis fait virer de mon collège quand j'étais en 4e, où en fait j'avais rencontré une meuf qui très vite est devenue une très bonne amie. Et où en fait on a vraiment fait les 400 coups, mais les mauvais 400 coups. C'est-à-dire que vraiment on a fait de la merde, on était insolente, je travaillais plus, alors que j'étais hyper bonne élève. Vraiment, mauvais bail, jusqu'au point où en fait, je faisais le mur au collège, où je me cassais, c'est là où j'avais fumé mes premières clopes derrière le collège, où par exemple je m'étais fait têche aussi du collège pour une histoire où en fait cette fille-là avait volé un téléphone dans un sac et il y avait plusieurs personnes mêlées à cette histoire, mais c'est-à-dire que ces personnes me l'ont fait vraiment à la zeub, dans le sens où je pensais que c'était mes amis
Et ces personnes ont fait croire que j'avais volé ce téléphone, que je l'avais cassé, mais c'est allé loin dans le sens où vraiment la personne avait porté plainte, je me suis retrouvée auditionnée par les flics alors que j'avais 14 ans, enfin putain, la honte quoi. Mais bref, c'est vraiment là où j'ai eu mes premières trahisons en amitié, où vraiment on me l'a foutu à la zob, donc comment vous dire du coup que ça m'a vraiment servi de leçon, où je ne suis plus du tout amie avec ces personnes-là, et tant mieux quoi. Et au lycée par contre, j'avais une très très bonne amie quand j'étais en primaire, que du coup j'ai perdu de vue pendant le collège, que j'ai retrouvée au lycée, où je me suis fait de très très bonnes amitiés quand j'étais au lycée, surtout sur la fin du lycée, sachant que le Covid a commencé quand j'étais pendant mon année terminale, du coup j'ai pas fait le bac, mais c'était vraiment de vraies amitiés, des beaux moments, et je pense que le lycée c'était quand même les meilleures années de ma vie, où j'ai rencontré la plupart de mes amis où je suis encore amie aujourd'hui. Et par contre, il y a les études supérieures, mes études supérieures, elles ont commencé, il y a 4 ans, il y a 4 ans, où en gros, à certaines personnes, où je faisais partie un peu d'un groupe de potes, où je faisais partie de plusieurs groupes de potes, et où en gros, j'ai vraiment dit fuck, sachant que, en fait, en entrant dans ma première année d'études supérieures, je me suis séparée de mon premier copain avec qui j'avais passé beaucoup de temps, où j'avais grandi, et du coup en fait tout notre groupe de potes s'était construit autour de ça, et je m'étais beaucoup liée d'amitié avec ses amis à lui, ce qui fait qu'en fait quand on s'est séparés, étant donné que c'était ma décision, ça s'est un peu mal passé, ou un peu tout le monde m'a tourné le dos. C'est vrai que j'avais pas forcément fait bien les choses, et c'est vrai que d'un côté je me suis rendu compte que c'était pas mes amis à moi, c'était surtout ses amis à lui, même si on s'entendait bien. Mais du coup déjà ça a fait un gros tri dans ma vie, même si quand même j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes dans mes études supérieures. Mais c'est vrai que par exemple j'avais un groupe de copines où on a simplement un peu arrêté de se côtoyer, tout simplement parce que je me sentais plus à ma place, je me sentais plus accordée, où en fait vraiment, plus on se voyait, plus je me disais putain mais qu'est-ce que je fous là, et j'avais l'impression en fait qu'on se voyait juste pour se raconter ce qu'on avait vécu entre la fois d'avant où on s'était vu et le jour et ce jour-là quoi. Et c'était pas vraiment des discussions, j'avais vraiment l'impression d'évoluer, et que ces personnes étaient un peu c'est absolument pas négatif ce que je dis hein, mais bref, c'était plus dans mes aspirations, quoi. Et où, en fait, je me suis détachée petit à petit de ça. Et en fait, en rentrant, en étant dans les études supérieures, où je rencontre plein de personnes, que ce soit pendant mes tafs étudiants ou quoi que ce soit, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'un gros groupe d'amis. Et par rapport à ce qu'on nous vend, en fait, depuis toujours, hein, que ce soit dans les films, les bandes de potes, dans les films américains, ou vraiment sur les réseaux sociaux, où t'es là, si tu fais pas le nouvel an, bolos quoi. Alors que vraiment, je me suis rendu compte que même si j'avais pendant longtemps cherché ça, en fait j'en avais pas besoin, et je me sentais beaucoup plus en paix avec moi-même de ne pas avoir énormément d'amis. Et c'est aussi un choix, et où j'ai pas envie en fait de dépenser trop d'énergie là-dedans. Sachant que même, je veux dire, c'est humain de vouloir d'avoir besoin d'appartenir à un groupe, ou vraiment sur la pyramide de Maslow, je pense que c'est quand même les bases de la formation, mais on a tous besoin d'appartenir à un groupe, de vivre les mêmes choses, surtout quand on voit sur les réseaux en fait même ces groupes de potes qui partent en vacances, qui font des grosses soirées, et vraiment les réseaux sociaux ça joue un rôle tellement important dans nos relations aux autres aujourd'hui, mais que vraiment vraiment je trouve ça aberrant quoi, vraiment c'est choquant, et je me rends compte vraiment moi à quel point c'était violent quoi. Mais faut savoir que vraiment c'est pas toujours le cas, vraiment pas, dans le sens où il y a énormément de gens, pour avoir fait partie de certains groupes de potes comme ça, où sur les réseaux sociaux ça a l'air super, c'est génial, la vie est belle, alors que en fait finalement c'est peut-être pas le cas. Puis même je me dis, un exemple, mon frère qui, je regardais ses stories, qui avait l'air de passer des vacances de ouf avec ses potes, et puis qu'en fait il est rentré, il m'a dit putain tout le monde s'est embrouillé, c'était l'enfer, c'était des vacances de merde. Donc vraiment, dites-vous que les réseaux sociaux ne représentent pas du tout la réalité. Et de toute façon, l'herbe paraît toujours plus verte de l'autre côté. Par exemple, quand j'étais dans ma première année d'études supérieures, donc c'est-à-dire que je suis arrivée dans une école où je ne connaissais vraiment personne,
comme beaucoup d'étudiants, je pense que dans la classe, personne ne se connaissait. Et en fait, il y avait quand même des petits groupes qui ont commencé à se former dès les premiers jours. Et en fait, c'est vrai que dans le premier groupe avec des gens avec qui je restais, je me suis dit putain, mais je me sens pas du tout en phase. Je voyais des gens beaucoup plus extravertis à côté, qui avaient l'air beaucoup plus dans mon délire finalement. Et je me disais putain, mais faudrait que je... Enfin, en fait, c'est avec ces gens-là qu'il faudrait que je sois pote, où je sais que je vais vraiment m'éclater, où je vais vraiment passer des bons moments. Oh my god, vraiment quand j'y repense, j'ai envie de me foutre des tartes. Mais bref, au bout de quelques mois, donc quand il y a eu un confinement, les cours à distance et tout, que ça a repris, c'est vrai que du coup ça a un peu coupé tous les groupes de potes. Et quand les cours ont repris, par contre, après les stages, tout ça, là on a tous recommencé un peu à se mélanger. Et du coup j'ai commencé à côtoyer ces personnes-là, ou ces personnes, je me disais putain ça a l'air vraiment trop bien, ça a l'air d'être des meufs super et tout. Spoiler alert, pas du tout. Donc c'est-à-dire que à cette période-là, je cherchais un appart, donc je me suis mis en coloc avec une meuf où ça s'est vraiment très très mal passé. Vraiment, je peux donner un conseil, vous mettez pas en coloc avec des gens que vous ne connaissez pas bien, parce que c'est soit vraiment ça se passe super bien, soit vraiment c'est l'enfer. Et pour moi vraiment c'était l'enfer. Et du coup, une des filles de ce groupe-là, ça s'est super bien passé, on était vraiment comme cul et chemise tout le temps. Puis du coup, on s'est installés ensemble parce qu'elle cherchait un appart, je cherchais un appart, et bref, c'était un peu évident à ce moment-là, quoi. Bref, tout ça pour dire que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, puisque vraiment, cette coloc, c'était un enfer. C'est-à-dire que, certes, j'ai pas fait bien les choses à 100%, bien sûr, hein, je ne suis pas l'unique coupable du fait que cette amitié est foirée, mais c'est vrai qu'il y avait des red flags que j'ai pas vus, on s'entendait pas bien du tout, on n'avait pas la même éducation, c'est vraiment parti en couille totale, ça finit vraiment dans les mots, franchement on a failli se foutre sur la gueule, nos parents ont dû s'en mêler par rapport à l'appartement, elle a failli buter mon chat, enfin vraiment c'était un massacre total. Mais c'est vrai que du coup je me sentais pas à ma place, mais c'est vrai que j'ai un peu été bernée parce que je voyais sur les réseaux ou ce que je voyais de l'extérieur, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas forcément une bonne personne, c'était pas forcément un bon groupe d'amis, où voilà on se tirait pas vers le haut, et ouais je me sentais super mal quoi. Donc mais du coup ce qui m'a un peu sauvée d'un côté, c'est que j'ai rencontré du coup mon copain à cette époque-là, et du coup je me suis fait d'autres amis en ayant un taf cet été-là, où j'ai commencé à taffer dans la restauration, et où vraiment je me suis fait des copines, c'était super, on a passé des bons moments, c'était vraiment un des meilleurs tafs de ma vie. Mais vraiment je me suis dit que plus je grandis, plus on grandit en général, plus c'est dur de se faire des amis. Franchement, ouais, même en tant qu'adulte, je trouve ça hyper dur de se faire des amis, de créer des opportunités, d'aller voir les gens. Et ouais, en fait, juste de sortir de sa zone de confort, c'était hyper dur de se faire des potes. Donc bon, ce qui fait qu'on enchaîne un peu sur le point suivant, c'est le fait de ne pas se sentir à sa place. Franchement, il y a quoi de pire que d'être à une table et juste de vouloir se barrer et de franchement vraiment pas se sentir bien. Enfin, je sais que c'est des trucs qui me sont arrivés plusieurs fois, plus récemment ou non, mais c'est-à-dire que, ouais, il y a quelques années, j'avais invité deux potes à moi, où vraiment on était un peu un trio, tout ça, et donc on était chez mes parents à l'époque, et on avait fait un apéro l'été. Et c'est vrai que j'ai remarqué que mes deux potes de l'époque, en fait, clairement, ne faisaient absolument pas attention à ce que je disais, me regardaient même pas quand elles parlaient, c'était pas... Enfin, vraiment, j'avais l'impression d'être la serveuse du resto et de proposer les gâteaux apéro, quoi. Vraiment, je me suis sentie tellement mal à l'aise, en plus je pouvais même pas fuir, c'était chez moi, putain. L'enfer. Et puis même, dernièrement, je me suis retrouvée à une table où vraiment, toute la soirée, j'ai essayé, en moi je me disais, non, mais allez, force-toi, discute. Et puis en fait, je me suis rendu compte que, bah non, en fait, je me sentais pas bien, que c'était des gens qui peut-être individuellement étaient très cool, ou c'était des gens hyper sympas avec de la discussion, des belles choses à dire, franchement des belles personnes. Mais c'est vrai que avec tout ce monde-là autour de la table, et je me disais, putain, mais en fait, ce que ça fait, c'est vraiment, ça bitch sur tout le monde sans cesse.
ou vraiment hyper négatif, et où vraiment je me suis dit putain mais en fait j'ai rien à foutre là, je me sens trop mal quoi. Et attention, je dis pas que voilà tout est noir ou tout est blanc, c'est normal en fait de pas avoir des relations parfaites avec tout le monde toute l'année, mais en fait si tu veux te sentir à ta place, je trouve que c'est quand même important de se dire que, enfin, faut arrêter d'attendre que tout se règle soi-même. C'est-à-dire que, certes, ben voilà, faut voir si les choses se règlent d'elles-mêmes, mais c'est-à-dire que si ça va pas, euh, il faut en parler. Si tu te sens à l'écart, faut tenter de se rapprocher individuellement des personnes, de créer des affinités. Par exemple, enfin, je sais que j'ai été dans des groupes où ça allait quand tout le monde était en groupe, mais par exemple, avec 50% du groupe, je ne pouvais pas être seule à seule avec ces personnes-là, c'est-à-dire que j'avais rien à leur dire. Et je savais juste pas quoi dire en fait. Donc, ben, il faut prendre le temps de créer des affinités avec des gens, de se rapprocher de certaines personnes d'un groupe par exemple, ou pas du tout. Euh, mais voilà quoi, c'est normal. Mais dans le cas où ça va pas, et que vraiment, ben, c'est con, hein, mais faut oser en parler, faut dire ce qu'on ressent. Après, bon, voilà, faut choisir son moment aussi, hein. Mais je trouve que c'est vraiment comme un amour. Si tu ne dis pas ce qu'il ne va pas, la personne, elle peut pas deviner, en fait. La personne ne lit pas dans tes pensées. Et si toi, tu te sens pas bien, si ça va pas, que tu te sens à l'écart, que tu sens que cette personne, tu te sens plus aligné avec, si tu as l'impression que cette personne est hyper négative, ou que tu te sens pas, enfin, ouais, que tu te sens juste pas à l'aise, ben, si t'en parles pas, la personne va pas le deviner. Donc, ben go quoi, on pose les choses sur la table, et clairement on fout les pieds dans le plat, on dit bah écoute là je me sens pas bien, voilà j'aimerais bien qu'on en parle. Donc bon, si tu te rends compte que la personne en face elle est pas là pour arranger les choses, que juste la personne ouais elle enfonce le couteau dans la plaie, clairement c'est qu'elle ne prend pas en compte en fait ton ressenti. Bon là clairement voilà faut se casser. Mais c'est vrai que si on laisse un peu les non-dits s'installer, ben clairement ça flingue tout quoi. Je sais que dernièrement j'ai eu une histoire dans une amitié où vraiment il y a eu des non-dits, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois on s'est pas parlé parce que enfin moi j'avais mal fait les choses, et c'est vrai que ben elle avait pas trop osé me le dire, elle avait pas compris. Moi de mon côté j'avais foutu ça un peu sous le tapis, je me sentais pas hyper bien dans ma vie à ce moment-là, donc vraiment c'était ouais on s'est un peu ghosté mutuellement, enfin bref on s'est éloigné, et juste ouais en fait ça a commencé à me peser, et bah ouais j'ai pris mes coups, j'ai envoyé un message, je dis écoute ben là je comprends pas trop ce qui se passe, voilà est-ce qu'on peut en discuter, est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu ou quoi que ce soit. Et ouais en fait juste ben on a pris de notre temps, on est allé se poser à une terrasse, on a discuté, on s'est dit bah écoute là j'ai pas compris, ça je l'ai mal pris, ça j'ai ressenti les choses comme ça, moi j'ai vu les choses comme ça. Et en fait juste on a échangé toujours dans la bienveillance en fait. Et bah depuis, bah ça va beaucoup mieux. Je veux dire, on se fait nos meilleurs dates au resto, on s'offre des fleurs, et puis en fait, je veux dire, c'est comme un couple. Une amitié, ça s'entretient, et si tu ne règles pas les non-dits, ça peut pas aller. Et franchement, si l'amitié vaut la peine de juste ben, passer au-dessus, de parler, de faire en sorte que ça aille mieux, bah faisons-le quoi. Mais à contrario, si vraiment la personne en face elle est sur la défensive, ou vraiment elle n'est pas dans l'optique de régler les choses, faut pas forcer les gens, on court pas après les gens ici, clairement on n'a pas le temps. La vie elle est trop courte pour courir après les gens, et d'un côté il faut être un peu égoïste quoi. Il faut arrêter de supplier les gens de rester quand ils veulent se barrer quoi. Je sais que c'est aussi quelque chose qui m'est arrivé dernièrement, où vraiment ben, j'avais une pote qui ça se passait pas hyper bien, je me sentais pas hyper en phase, ou voilà j'avais un peu envie simplement de discuter, de dire bah où est-ce qu'on place les limites, écoute bah, peut-être d'être moins proche qu'avant, mais que voilà juste en fait de ralentir peut-être la cadence, de prendre un peu plus d'espace et de distance, mais sans pour autant voilà qu'on soit plus amis quoi. Et c'est vrai que cette personne-là, elle a vraiment été hyper sur la défensive. Alors c'est vrai que voilà, comme dans toutes les disputes ou conflits, c'est jamais 100% la faute de quelqu'un, et 50 ou même 50%, hein, ça se définit quoi. Mais c'est vrai que bah, la personne en face a complètement vrillé, c'est-à-dire que c'était en mode non, je veux pas parler avec toi, non, je veux pas régler les choses.
où après, on a quand même essayé de régler les choses, on a essayé d'en discuter, mais vraiment, c'était pas forcément de l'échange, c'était plutôt du c'est pas moi, c'est toi. Donc bon, là, clairement, quelqu'un qui ne prend pas en compte en fait tes ressentis et qui impose les siens, bon, compliqué. Et c'est vrai que bah ouais, 2 semaines après, rebelote, l'histoire elle revient sur la table alors que toi tu penses que ça s'est arrangé. Et en fait non, ça s'est pas arrangé. Tu te reprends des trucs dans la gueule alors qu'à la base tu voulais un peu arranger les choses et faire en sorte que ça parte sur de bonnes bases et que justement, bah toi juste tu te sentais plus en phase. Mais bref. Du coup, dans ces moments-là, c'est ok en fait d'avoir une rupture amicale. C'est ok de dire, écoute, on ne s'entend pas, on ne s'entend plus. Il y a des choses qui ne me vont pas. Et juste, ouais, on n'est pas fait pour être pote. On est peut-être fait pour être copine, on est peut-être fait pour être collègue, on est peut-être fait pour être je ne sais quoi, mais pas amis, quoi. Donc bref, c'est complètement ok. Et du coup, ben, même si c'est difficile et qu'il y a des ruptures amicales clairement qui font mal, surtout quand je dis n'importe quoi, mais quand vous êtes en cours, que vous voyez souvent, ou même que vous taffez ensemble et que la personne tu la vois tout le temps, c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut apprendre à se dire que bah, s'il y a des gens qui partent de ta vie, ben c'était peut-être écrit comme ça et c'est peut-être mieux comme ça finalement. Et je sais que ben depuis que je suis par exemple plus copine avec cette personne, ben, en fait je me rends compte que je me sens beaucoup plus soulagée, que ça me prenait plus d'énergie que ça m'en donnait, que je me posais énormément de questions, que c'est vrai que c'était délicat, qu'il y avait des choses que je sentais que je pouvais pas dire, que c'était en fait quelqu'un de très compliqué, très négatif, et où juste en fait, ben voilà, on n'était pas fait pour être potes, quoi. Donc voilà, ça s'est arrêté, et c'est 100 fois mieux comme ça, et je me sens beaucoup mieux comme ça, et bah peut-être qu'elle se sent peut-être beaucoup mieux comme ça aussi, et finalement c'est la vie, enfin je veux dire, les gens ils sont de passage dans votre vie, et faut bien comprendre que même si voilà une amitié ça s'entretient, il y a quand même une différence entre copine et ami, enfin copain, copine, ami. Où, bah, y a des gens où voilà tu les croises, voilà vous croisez dans quelques soirées, s'entend bien avec, tu peux pas te parler pendant 1 an et puis bah ça fait super plaisir de la revoir, ou juste quelqu'un avec qui tu prends des nouvelles 3 fois par an, ou voilà en fait juste des amis. Mais par contre, tes amis, d'un côté, enfin, faut prévoir du temps. Une amitié, ça s'entretient. C'est comme un couple pour moi, vraiment. Tu donnes du temps, tu soutiens les gens, tu prévois des choses, ouais, tu fais en sorte que ça fonctionne et que d'être présent pour la personne. Enfin, je sais que j'ai des potes où ça allait pas bien. Enfin, je veux dire, elles ont organisé des apéros, elles sont venues chez moi, elles m'ont fait des colis, elles m'ont fait un petit cadeau, un geste, un message. Et vraiment, enfin, j'ai une de mes potes. Ou même si on se voit peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, ça n'a jamais bougé depuis qu'on s'est rencontrés en primaire ou au collège. Et ouais, et tout va bien. Et je veux dire, le jour où il y a quelque chose qui va pas, ben, on prend le temps de s'en parler et tout va bien. Et je veux dire, on est là pour communiquer, quoi. Et vraiment, il faut se dire que les gens qui vont t'entourer, en fait, sont ton reflet. C'est-à-dire que si tu vas toujours rester avec des gens sans ambition, négatifs toute la journée, qui se plaignent, qui sont jamais contents, tout ce qu'ils ont ça leur va pas, qui sont hyper changeants et qui clairement en fait te pompent ton énergie, enfin je veux dire jamais toi ça va te monter en fait. Il faut être ami avec des gens qui sont contents pour toi, qui te sortent de ta zone de confort, qui ouais en fait te font essayer des choses, te font découvrir de nouvelles personnes, nouvelles choses et qui te sortent en fait de ta zone de confort et qui sont positifs et qui te donnent de l'énergie mais qui t'en prennent pas, quoi. Ça c'est hyper important. Mais si je pouvais un peu finir sur une phrase de fin, ce serait un peu le fait qu'il faut comprendre que les gens changent tout simplement, que le temps il passe et tu n'auras jamais la même amitié avec les mêmes personnes toute ta vie, ou presque. Ou vraiment, c'est ok de laisser partir les gens de sa vie, c'est ok de... tu peux rester pote avec quelqu'un 6 mois, 1 an, 10 ans, 50 ans, mais si ça s'arrête, c'est pas grave, tout comme si ça continue, tant mieux, quoi. Mais c'est à toi de faire le tri dans ta vie, c'est à toi de te poser les bonnes questions de qui est-ce que tu gardes, qui te pompe ton énergie et qui au contraire te remplisse d'énergie en fait. C'est vraiment très, très important, quoi. Est-ce qu'on serait pas sur une petite fin d'épisode? Ben si, carrément. Putain, je fais les réponses et les questions ici. Mais ouais, du coup, en vrai, en mot de la fin, tout ce que je peux vous dire, c'est de jamais vous mettre la pression pour qui que ce soit, de pas courir après les gens. Sauf les gens quand valent la peine et où l'amitié mérite d'être réglée si jamais il y a un problème, mais dans le sens où vraiment c'est super important d'être bien entouré.
c'est pas la quantité qui va compter dans vos amitiés, c'est vraiment la qualité. Les vrais amis, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc il faut chérir ses relations, il faut vraiment prendre le temps en fait d'être là pour ses amis et vraiment chérir ses amitiés ou vraiment ouais, d'être là pour ses potes. Et si ses potes sont là pour vous en retour, c'est des gens à garder dans votre vie. Et les amis, c'est vraiment la deuxième famille et c'est celle qu'on choisit. Donc choisissez-les bien et gardez-les. Et vraiment, si jamais vous avez une rupture amicale dans votre vie, c'est pas la fin du monde. C'est comme une rupture amoureuse, vous allez vous en remettre. Vous allez rencontrer d'autres personnes. Et c'est normal que les gens changent, que les gens prennent des chemins différents. Et ne culpabilisez pas à propos de ça. Et vraiment, ne vous dites pas j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ce qui est fait et on peut pas changer le passé. Mais par contre, vraiment, vous pouvez changer ce qui va vous arriver. En fait, c'est vous qui choisissez votre avenir, les gens que vous voulez côtoyer, les gens que vous voulez prendre du temps pour, en fait. Et ça, c'est le plus important. Et vraiment, garder cet esprit de la qualité à la quantité. Vraiment, votre entourage, ça fait ce qu'on est. Et il faut chérir cet entourage-là et sans cesse, en fait, garder tout ça, quoi. Donc bon, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Enfin, je sais même pas si sur les autres trucs de Spotify ou quoi, c'est 5 étoiles. Bref, mettez la note maximale. Et sinon, voilà, si vous avez des idées d'épisodes, ou même un retour sur tout ce qui a été dit précédemment, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta. Donc, soit sur mon perso, @AbigailPR, ou tout simplement celui du podcast, donc lapapoterie.podcast. Donc bon, on se dit à la prochaine fois, quoi. Des bisous.